Coucou, bienvenue. Je suis en direct pour ce nouveau live 361. Alors, si vous étiez en France, vous avez peut-être assisté au feu d'artifice du 14 juillet. Je l'ai vu à Salanches et je me suis dit, oula, eh bien, ça résonne très fort avec toutes ces parois de montagne, tous ces sommets, toutes ces parois rocheuses. Je me suis dit, oulala, c'est impressionnant. Et surtout, j'ai pensé aux animaux. J'espère qu'ils n'ont pas été traumatisés par le bruit parce que c'est vrai que ça résonne tellement. Et après, je me suis même dit, mais pour les avalanches, je ne sais pas si c'est très bon, ces feux d'artifice en montagne. Bon, bref, je ne sais pas. Bon, j'espère que vous avez passé une belle journée, que vous allez bien. Ce soir, j'ai envie de continuer un petit peu sur le sujet d'hier, retisser du lien entre hommes et femmes. Et ce soir, eh bien, j'ai envie de vous parler de retisser du lien avec soi. Et oui, parce que, bah, évidemment, retisser du lien avec les autres, c'est aussi retisser du lien avec soi. Et c'est important de pouvoir le faire, je pense. Il y a un moment ou un autre, enfin même il y a plusieurs moments où nous sommes invités fortement à retisser ce lien avec nous-mêmes et ben, on peut dire que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai reçu voilà, une belle séance de brain spotting. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, en mars quand j'avais fait une première séance de brain spotting. Et donc j'ai refait une séance aujourd'hui et voilà, je remercie la personne avec qui j'ai pu faire cette séance. Et ouais, c'était vraiment chouette parce que nous l'avons fait dans la nature, dans la montagne. Donc on avait effectivement aussi eh bien, le lieu, les énergies du lieu, les êtres de la nature certainement, et bien d'autres forces et énergies de la nature qui étaient là pour me soutenir, pour m'accompagner. Et donc c'est important effectivement à un moment donné bah, de pouvoir retisser ce lien avec soi, surtout si vous constatez qu'il y a des comportements que vous avez qui sont un peu étonnants, on va dire, étranges, surprenants, et des choses qui nous paraissent finalement des fois normales parce qu'on s'habitue à des situations, à des comportements, et qui en fait, vus de l'extérieur, ne sont bah, pas trop normaux, on va dire. Et bon, je pense que ça vous arrive quand vous rencontrez une personne qui vit d'une certaine manière et vous faites la réflexion, ah mais comment on peut vivre comme ça? Vous pouvez être surpris, surprise hein, de ce que vous voyez, et puis comme si ça ne correspondait pas non plus à la personne, et vous pouvez être très étonné en fait de son mode de vie en vous disant que ouais, c'est bizarre. Et donc, et même par rapport à vous-même, vous pouvez vous rendre compte de certains de vos comportements. Je ne sais pas, moi, si vous sursautez dès qu'il y a un bruit, si vous êtes une personne, vous avez le sommeil agité tout le temps, vous dormez très mal depuis toujours, par exemple, ou il peut y avoir aussi des choses comme des comportements assez étranges où finalement, quand il y a des personnes plutôt bienveillantes et attentionnées qui vous approchent, eh bien, vous avez tendance peut-être à les fuir, alors qu'au contraire, vous vous attachez à des personnes bah, qui semblent indifférentes avec vous, qui vous répondent pas, qui sont distantes, et vous cherchez ces personnes-là. Donc, vous voyez, c'est toujours ce jeu de ouais, de fuir devant ceux qui nous approchent et puis de courir après ceux qui nous échappent. Donc, il y a des comportements comme ça, humains, assez étranges, il faut le dire, et que nous sommes nombreuses à faire, ou il peut y avoir d'autres comportements aussi de s'auto-saboter aussi, hein, de mettre en place tout un tas de belles choses, et au final, il y a tout qui s'écroule en quelque sorte, ou il y a tout qui foire, on pourrait dire. Donc il peut y avoir vraiment de l'auto-sabotage, de l'autopunition, enfin plein de choses comme ça, si vous avez des addictions, bon bref, plein de ce genre de choses. Eh bien, il y a un moment, effectivement, c'est important d'aller regarder parce que, bon, c'est peu probable que les choses se résolvent par miracle d'elles-mêmes, quoique c'est possible aussi, mais bon, disons qu'on est quand même invité fortement en ce moment, et pas qu'en ce moment, mais régulièrement, on va dire, ça revient régulièrement, bah, de vraiment reconnecter ce lien avec nous-mêmes et puis aller voir en nous ce qu'il se passe. Et puis aller bah, regarder ces comportements justement qui sont assez surprenants et étranges,
Et des fois, on s'est tellement habitué à fonctionner comme ça qu'on, bah, évidemment, on s'en rend pas compte parce que c'est complètement inconscient. Alors des fois, c'est les autres, justement, comme je disais hier, qui vont servir de révélateurs, de miroirs, qui vont nous peut-être nous dire directement, ah, c'est étrange, ta façon de faire, ta façon de réagir, ta façon de vivre. Puis là, on commence à réfléchir, à se dire, ah oui, c'est vrai, c'est pas très normal. Ou alors, si vous voyez concrètement pour vous-même qu'il y a des choses qui bloquent, qui coincent dans votre vie et qui, voilà, qui fonctionnent pas, des choses que vous essayez de mettre en place ou de créer, de réaliser, et il n'y a rien à faire, vous avez l'impression que tout est bloqué. Donc oui, il y a un moment, c'est important d'aller regarder ce qui se passe et puis de trouver aussi des techniques qui peuvent, comme ça, parfois, bypasser le mental, bypasser la logique habituelle et puis aller regarder derrière, en fait, j'ai envie de dire dans les coulisses, ce qu'il se passe et de reconnecter à certaines choses. Et parfois, c'est des choses qu'on n'a pas envie d'aller voir, qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas savoir. On a mis des voiles dessus ou on a voulu oublier ou parfois même c'est ben voilà, de la dissociation carrément selon ce qu'on a pu vivre comme traumatisme dans notre vie à différents âges ou différentes étapes de notre vie. Et donc, bon, ça, je vous en avais parlé quand je vous avais parlé du brain spotting. Et là, c'est important, en fait, bah, quand il y a des dissociations comme ça, de pouvoir aller recréer, retisser ce lien, justement, entre ces différentes parties de nous qui, en fait, qui communiquent plus entre elles et qui agissent de façon totalement indépendante l'une de l'autre. Et au final, ça donne des comportements très, très étranges que nous-mêmes, on ne comprend pas, en fait. Des choses qui peuvent paraître aussi complètement contradictoires. Donc c'est important, je pense, bah, effectivement, de retisser ce lien avec soi. Là, j'ai vraiment cette image de recoudre, en fait, hein, de recoudre certaines choses qui ont été comme ça séparées, et puis de retisser ce lien, de recréer ce lien, et de rassembler, de revenir vraiment dans l'unité, dans l'unification de notre être, et rassembler toutes ces parties de nous qui sont comme ça disparates et surtout qui communiquent pas ensemble, et c'est de pouvoir rétablir ouais, une harmonie, un équilibre intérieur, et ça c'est vraiment important, et on peut pas en fait ne pas le faire et s'en passer ou se dire que c'est optionnel ou que c'est quelque chose qu'on peut remettre à plus tard parce que bah, plus tard c'est encore pire en fait, et puis le temps passe vite aussi, hein, n'est-ce pas? Et on peut rester comme ça pendant des années hein, sans rien faire, et puis un beau jour on se réveille, on peut avoir un âge déjà assez avancé et en fait et on se dit bah oui c'est dommage, pourquoi je me suis pas occupée de tout ça plus tôt. On en parlait justement aujourd'hui, donc ouais c'est ça, c'est vraiment cette idée de ouais de pas attendre en fait et remettre à plus tard toujours ou en se disant que voilà il y a d'autres priorités, qu'il y a d'autres choses, d'autres urgences, mais en fait non, l'urgence c'est ça. L'urgence c'est de recréer du lien avec soi, l'urgence c'est de retisser ce lien, de, de, de remettre en fonctionnement voilà, ces parties de nous qui ne fonctionnent plus ensemble, qui sont complètement déconnectées. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel et on se sent beaucoup mieux en fait. Moi, depuis là, je me sens beaucoup mieux avec la séance qu'on a faite cet après-midi. Vraiment, ça m'a soulagée de plein de choses. Il y a des choses qui ont été vraiment libérées, peut-être même guéries. Donc, c'est vraiment, on le sent, hein, ça fait du bien quand on sent quand il y a une pression qui s'enlève comme ça, on a l'impression d'être lavé. Enfin, moi, j'avais l'impression ouais, d'être lavé de quelque chose, que quelque chose de vraiment important était parti. Et ça, c'est vraiment important. On a l'impression de revivre, en fait. Hein, c'est vraiment ça, un nouveau départ. D'ailleurs, c'est marrant parce que avant, juste au moment de commencer la séance, il y a une grosse chenille qui est tombée sur moi avec des gros pics. Alors, je sais pas si c'était vraiment une chenille processionnaire parce que finalement, elle avait peut-être pas autant de poils que ça, mais elle avait des pics, des picots sur le dos noir. J'étais, oh là là. Donc, bah, heureusement que voilà, heureusement que le thérapeute m'a enlevé cette chenille. Et peut-être, je me suis dit là, avec le recul, là, peut-être cette chenille, c'était pour me montrer aussi symboliquement quand on passe de l'état de chenille comme ça, peut-être à papillon, on ne sait pas. Peut-être c'était ce message-là pour me montrer la métamorphose qui allait suivre pendant la séance, peut-être. Donc, vous voyez, la nature aussi. Oh, il y avait des libellules aussi qu'on a vues. Donc, peut-être, voilà, c'était peut-être un signe de cette nature où nous étions.
Mais ouais, c'est vraiment important de retisser ce lien, encore une fois, et d'aller à l'intérieur de nous. Vous savez, moi, des fois, il y a là, cette impression, je ne sais pas si ça vous le fait, on peut avoir l'impression d'être, voilà, comme les boîtes noires d'avion, où tout est enregistré. On sait finalement notre conscience a tout enregistré, il y a tout est enregistré quelque part de toute façon. Dans ce champ vibratoire énergétique, toutes les informations sont inscrites de toute manière, tout est là. Et donc même quand on ne sait pas, finalement, quelque part, l'information, elle est toujours disponible quelque part. Après, l'idée, c'est de voilà, pouvoir y accéder. Et pour ça, bah oui, faut passer ces barrières dissociatives et pouvoir passer au-delà pour aller connecter finalement à ces informations. Mais ouais, des fois, j'ai l'impression qu'on a en nous, je me dis, oui, en chacun de nous, il y a une boîte noire comme dans les avions qui enregistre tout. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas toujours récupérer cette boîte noire. Et on n'essaye pas toujours non plus de décoder, de la lire, de lire tout ce qui a été écrit, hein, toutes les informations qui sont écrites alors que tout est là. Ou alors on ne sait pas comment les lire, on ne sait pas comment décoder les informations pour que ça ait du sens, en fait, pour donner du sens à ce qui semble ne pas avoir de sens a priori ou on n'est pas sûr. Et donc, c'est ça, c'est d'aller retrouver, reconnecter finalement un peu, voilà, si on prend une image symbolique à cette boîte noire pour aller voir ce qui est inscrit dans cette boîte noire. Et souvent, bah oui, il y a plein de programmations et puis des choses vraiment essentielles sur nous, sur ce qu'on a vécu et des choses qui peuvent vraiment, effectivement, avoir un effet, un impact dans toutes les sphères de notre vie. Vous voyez, souvent, c'est pas seulement limité à un domaine en particulier, que ce soit le domaine professionnel, amical, familial, relationnel. Souvent, c'est des choses qui nous sont arrivées, elles peuvent avoir un impact. Et des fois, ça peut être des choses qui ont l'air pas si traumatiques. Ça peut être quelque chose, un événement qui s'est passé, qu'on a ressenti comme humiliant et puis qui va aller impacter toute notre vie et toutes les sphères de notre vie. Donc ça dépend de chacun en fait. Voilà, nous sommes tous et tous différents et on ne vit pas les choses de la même manière. Nous n'avons pas la même sensibilité, ouais, le même parcours, le même chemin d'âme. Donc tout est unique en fait et différent. Chacun a sa propre histoire, son propre chemin dans cette vie ou même voilà si on regarde à une échelle beaucoup plus large avec les incarnations passées de notre âme, des imprégnations, enfin bon, bref, tout un tas de choses. Donc vous voyez, chaque personne finalement est une combinaison unique, on en parlait aussi aujourd'hui. Et oui, et donc de pouvoir aller déchiffrer en fait pour nous ce qui a été impactant, ce qui a eu un effet sur nous, ce qui a pu être traumatisant dans certains cas, bah oui, c'est important et ça, c'est quelque chose qui est important d'aller regarder pour pouvoir comprendre et mettre du sens surtout. Et ça vient éclairer justement tout ce qui reste dans l'ombre, dans l'obscurité, ou tout ce qui reste caché, voilé, où on ne voit pas. Vous savez, on dit comme la face cachée de la lune, celle qu'on voit jamais, on dit mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Donc c'est un peu ça, nous aussi, c'est comme si, je me souviens quand j'avais fait le programme Ombre et Lumière, il y a plusieurs années en arrière maintenant, c'était vraiment ça aussi, c'était d'aller regarder cette face cachée à laquelle on n'a jamais accès finalement ou qu'on va jamais regarder. Et parce qu'il y a des choses qui sont inscrites justement de ce côté-là, sur cette face, il y a des choses qui sont inscrites, il y a des choses, il y a des programmes, il y a des croyances qui sont installées, des comportements, des choses qui nous ont permis de vivre ou même de survivre dans certains cas. Et donc, bah, tout ça, c'est inscrit aussi sur cette face cachée en quelque sorte. Et donc, c'est important de pouvoir aller regarder un moment ou un autre, même si on a peur, même si on n'a pas envie d'aller remuer le passé en disant, bah non. Ce qui est passé, maintenant c'est bon, tout va bien. Mais en fait, non, des fois, on voit qu'on dans la vie, on est bloqué, on ne comprend pas pourquoi, il n'y a pas de raison apparente. Et bah, là, c'est là qu'il est important justement d'aller regarder tout ça et comme je disais, de retisser du lien avec soi. Et ça, c'est vraiment de l'amour pour soi, en fait. C'est se donner de l'amour que de s'offrir des opportunités comme ça, de retisser ce lien avec nous-mêmes et de remonter vraiment à la racine de qui nous sommes, de ce qu'on a vécu, de ces expériences, et puis de pouvoir bah oui, faire les guérisons nécessaires, les libérations nécessaires, et on se sent beaucoup mieux après, en fait. Voilà. C'est pas, ça veut pas dire d'être tout le temps en train de se dire qu'il faut tout le temps libérer, nettoyer quelque chose, mais il y a des choses qui sont quand même assez essentielles et fondamentales sur lesquelles on s'est construite, où nous nous sommes construits, voilà, construits ou construites.
Et puis, et oui, à un moment ou à un autre, on sent que ça coince et c'est important d'aller regarder tout ça. Si on souhaite vraiment bah, qu'il y ait un vrai changement dans notre vie, sinon il n'y a rien qui change en fait. C'est ouais, c'est minime par rapport et on comprend pas et ça reste coincé, bloqué pendant encore des mois. Donc ouais, c'est pas l'idée. Et surtout, bah voilà, maintenant on n'a plus le temps on n'a plus le temps d'attendre toute notre vie que c'est maintenant, hein, c'est maintenant. Voilà, donc je vous invite à, si ça vous parle, à bah, aller regarder tout ça en vous. Si c'est des choses que vous reportez, repoussez, que vous n'avez pas envie d'aller regarder, eh bien, je vous invite quand même à aller regarder. Et c'est important, et comme je disais, hein, avec ce solstice d'été, cette saison claire de l'année, et là, ces mois d'été, eh bien, c'est la pleine lumière, et donc on met la pleine lumière là où il y avait encore de l'ombre, des ombres, et on va regarder cette ombre pour y mettre de la lumière. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire l'été et qui est pour moi de saison, si on peut dire. Et donc d'aller mettre de la lumière, d'aller éclairer toutes ces zones comme ça d'ombre. Je pense que c'est vraiment quelque chose bah, d'essentiel et qui peut vraiment changer la vie. Donc voilà, c'est l'invitation du soir en ce 14 juillet. Voilà, bon, je ne sais pas s'il y a un lien, mais bref. Le 14 juillet, fête nationale en France. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas. Vous voyez le lien que vous avez envie de voir ou pas. Il n'y en a peut-être pas. En tout cas, voilà, bah, c'est ça que j'avais envie de vous transmettre. Donc, retissez du lien avec vous-même, recréez ce lien avec vous. Allez reconnecter voilà, à ces parties de vous, à ces facettes de vous, à ces zones oubliées. Aux oubliettes, allez regarder dans les oubliettes, récupérer tout ça, rassembler tous ces fragments d'âme aussi, on pourrait dire en chamanisme, reconnecter avec votre enfant intérieur, on pourrait dire aussi. Donc vous voyez, il y a tout ce, ouais, il y a tout ça qui s'inclut dedans. Donc je vous invite à aller regarder tout ça si ça vous parle. Ouais, merci pour les cœurs. Merci. Voilà, bah c'est ça, c'était mon invitation du jour. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, retissez de beaux liens avec vous-même, prenez bien soin de vous, de votre cœur, de qui vous êtes et vous verrez, ouais, ça fait beaucoup de bien. Mm. Et bah, connectez aussi avec les personnes où vous sentez qu'elles peuvent vraiment vous aider, demandez à mettre sur votre chemin les personnes qui peuvent vraiment vous aider aussi et puis et recevez. Voilà. Et laissez-vous faire. Sans, voilà, c'est bien le brain spotting parce qu'on contrôle rien. Finalement, ça se fait comme ça naturellement. On laisse faire. En fait, justement, il y a vraiment cette intelligence qui est à l'œuvre. Et c'est pas le mental qui est aux commandes. Et ça, c'est vraiment intéressant, surtout si vous êtes comme moi, où vous avez un mental qui est quand même assez présent et assez fort. Donc là, c'est une bonne technique vraiment bah, pour lâcher prise et puis bah, y passer comme ça, on pourrait dire le mental, et aller vraiment toucher des zones du cerveau autres qui fonctionnent autrement et qui ont bah, surtout enregistré bien des expériences et des informations. Donc c'est pour ça que cette technique, elle est vraiment intéressante, je trouve. Donc pour certaines personnes et dans certains cas, bah, c'est quand même quelque chose de très, très efficace, moi je trouve, et pour avoir testé quand même de nombreuses méthodes. Je trouve ça vraiment, ouais, vraiment, vraiment, vraiment chouette. Je suis assez ouais, bluffée, on va dire. Voilà, bon, allez, je m'arrête là. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. On se retrouve demain pour un nouveau live. Ciao, ciao, je vous embrasse, à demain. Bye bye.